Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment clé. La motivation, ou plutôt la démotivation des équipes commerciales. Qu'est-ce qui sape leur énergie? Et surtout, comment un manager peut agir pour éviter ça? Oui, c'est un vrai sujet. La démotivation, ce n'est pas juste un coup de blues, hein. C'est plus profond. Ça se voit dans le rythme qui baisse, moins d'entrain, moins d'initiative. Une sorte de présence sans l'engagement, quoi. C'est ça. Et nos analyses, elles montrent 9 sources principales d'insatisfaction. Mais il y en a 3 qui ressortent vraiment, massivement, pour quasiment une personne sur 2. Le salaire, la reconnaissance et les perspectives d'avenir. D'accord. Commençons par le salaire. C'est souvent le premier truc qui vient à l'esprit. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui motive au jour le jour? Ou c'est plus un facteur d'hygiène? C'est un peu le paradoxe, oui. Si un commercial estime qu'il n'est pas payé à sa juste valeur ou par rapport au marché, bah oui, ça démotive clairement. L'enthousiasme s'effrite, le rythme ralentit, c'est sûr. Logique. Mais attention, une fois qu'on atteint un niveau de salaire jugé correct, disons honnête, une grosse augmentation, ça ne va pas faire exploser la performance comme par magie. C'est nécessaire pour pas démotiver, mais c'est pas le levier qui va tout changer sur la durée. Je vois. C'est une condition, pas un moteur principal une fois un certain seuil atteint. Alors, quid de la reconnaissance? Ça, dans la vente, avec les noms qu'on se prend tous les jours, ça doit être crucial, non? Ah mais complètement. Fondamental. Psychologiquement, un retour négatif, ça pèse lourd. On dit même qu'il faut à peu près 4 retours positifs pour compenser un seul négatif. Ah oui, quand même. Donc le manager, il a un rôle essentiel là-dedans. Il doit être là pour reconnaître les efforts, les bonnes démarches, même si le contrat n'est pas signé tout de suite. Et cette reconnaissance, attention, c'est pas juste pendant l'entretien annuel, hein. Non, bien sûr. Ça doit être régulier, sincère, précis. Parfois, un simple merci pour ton appel avec Monsieur Dupont, c'était bien mené, ça peut changer beaucoup de choses. Faut que ce soit mérité, évidemment. Ça met vraiment en lumière l'importance du manager au quotidien. Et les perspectives, la responsabilité, comment ça influence l'engagement? On a tous besoin de savoir où on va, non? De comprendre le projet global et comment on y contribue. Une direction claire, c'est la base. Mais aussi des perspectives pour soi, apprendre de nouvelles choses, avoir des défis, peut-être évoluer, sentir qu'on progresse. Exactement. Et la responsabilisation, c'est clé aussi, donner de l'autonomie, même sur des petites choses. Impliquer les gens dans certaines décisions. C'est beaucoup plus engageant que de juste dire « fais ça ». Ça donne du sens. Donner du sens. D'accord. Et la charge de travail? On a parfois l'impression que plus on travaille, plus on est efficace. Mais en vente, est-ce que c'est si simple? Ah, ça c'est un mythe tenace et dangereux. Surtout dans la vente où l'énergie, l'état d'esprit, c'est primordial. Quand on se sent débordé en permanence, qu'on court partout, ça mène tout droit à la démotivation. Et paradoxalement, on devient moins efficace. Le risque de burn-out aussi. Oui, surtout chez les plus engagés d'ailleurs. Le mieux, c'est de viser l'efficience. Vous savez, la loi de Pareto, le 80-20. Quelles sont les actions qui rapportent le plus? Ça oblige à se demander si certaines tâches, genre le reporting à outrance, valent vraiment le temps qu'on y passe, au détriment du temps client. Se concentrer sur l'essentiel, donc. Et l'équilibre vie pro-vie perso, alors? On en parle moins, mais... Et pourtant, c'est vital. Un déséquilibre chronique, surtout avec les déplacements fréquents des commerciaux, ça finit toujours par avoir un impact sur le moral et sur la performance à terme. Les entreprises qui glorifient les horaires sans fin, franchement, C'est contre-productif au final. oui, respecter cet équilibre, c'est aussi une marque de respect et ça aide à tenir sur la durée. Tout ça nous ramène souvent au manager quand même. On dit qu'on quitte son manager avant de quitter sa boîte. Comment on fait pour ne pas être soi-même le problème? La clé, je crois, c'est la proximité, le soutien réel. Pas le management smartphone, là. C'est-à-dire? Mettre la pression par mail ou par téléphone, demander des comptes, mais sans jamais être là pour aider, pour coacher sur le terrain. Il faut manager des équipes pas trop grandes, 7, 10 personnes max, pour pouvoir faire ce suivi. Et aller sur le terrain avec eux, voir comment ça se passe vraiment. Justement, parlons des erreurs classiques, celles qu'un manager doit absolument éviter pour ne pas plomber son équipe. On peut en lister 4 assez fréquentes. La première, vouloir tout contrôler. Le micromanagement. C'est juste, impossible et c'est infantilisant. Il faut déléguer, faire confiance. Ok, le contrôle excessif. Deuxième erreur, gérer l'individuel en collectif. Surtout pour les critiques. Un recadrage, un retour négatif, ça se fait en tête à tête. Toujours. Humilier quelqu'un devant les autres, c'est...
Désastreux pour la confiance et le moral. Ça paraît évident, mais Troisième piège, ne pas donner les moyens de réussir. Demander la Lune sans fournir la fusée, quoi. si les outils sont nuls, si la formation manque, si les conditions sont mauvaises, comment voulez-vous que les gens soient motivés? Le manager doit aussi se battre pour obtenir ses moyens pour son équipe. Son rôle d'avocat, en quelque sorte. Exactement. Et enfin, quatrième erreur. Sanctionner avant de comprendre. Réagir trop vite sur un coup de tête sans avoir tous les éléments. Ça casse la relation. Il faut toujours laisser la personne s'expliquer, chercher à comprendre le pourquoi du comment avant de juger. Donc, si on résume pour un manager qui veut garder son équipe motivée, il faut miser sur l'écoute, le soutien concret, la reconnaissance régulière et sincère, donner les bons outils, respecter l'équilibre de vie et surtout créer un climat de confiance et de responsabilisation. Et peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Au-delà de ce que fait le manager au quotidien, il y a aussi toute la culture de l'entreprise. Les valeurs affichées, bien sûr, mais aussi toutes les règles non dites, l'ambiance générale. Comment tout ça façonne la motivation ou la démotivation jour après jour? Excellente question. Pour réfléchir. Et si vous souhaitez justement approfondir ces sujets ou voir comment améliorer concrètement les compétences de vos équipes de vente, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn, prêt à échanger avec vous. Merci de nous avoir écoutés.